le centre régional de l'Institut national de recherche halieutique à Agadir est un centre parmi les 6 centres régionaux de l'INRAJ qui sont implantés le long du littoral marocain. Il a été créé en 1998 et est devenu opérationnel en 2000. C'est un centre qui permet de renforcer la recherche de proximité et de répondre aux attentes des professionnels et des différents acteurs du secteur de la pêche au niveau de la région et de la zone de compétence. Il a été justement créé pour décliner le plan de développement stratégique de l'INRAJ en alignement avec la stratégie sectorielle halieutique. Et ses principales missions sont axées sur la durabilité des ressources et la réhabilitation des écosystèmes marins et côtiers, ainsi que la préservation de la biodiversité marine, et en plus du développement de l'aquaculture marine, et bien évidemment l'appui et l'accompagnement des acteurs de la pêche maritime à travers des avis et des conseils sur le plan technique et scientifique. Donc nous sommes organisés en différents laboratoires. Le centre régional compte 7 laboratoires qui s'intéressent à la pêche suivie de l'activité des pêches maritimes et à l'évaluation des stocks, que ce soit des petits pélagiques ou des stocks démersaux, donc en pleine mer, et aussi le suivi de la qualité et de la salubrité du milieu marin pour protéger la santé des consommateurs des coquillages, notamment tout ce qui est analyse des contaminants bactériologiques, chimiques, ainsi que le phytoplancton nuisible et les biotoxines marines. Et donc c'est un centre qui vise surtout à accompagner, comme j'avais dit, les différents acteurs du secteur et promouvoir la recherche scientifique au niveau de la région dans un cadre de régionalisation avancée. Le laboratoire de surveillance et de suivi de milieu marin se compose de 3 plateaux techniques. Cette structure-là a l'objectif de garantir la salubrité du milieu marin ainsi que protéger le consommateur des coquillages bivalves contre toute intoxication alimentaire, et cela par une surveillance rigoureuse, proactive et réactive. Donc les 3 types de paramètres surveillés sont les biotoxines marines et le phytoplancton toxique, ainsi que la microbiologie. Donc pour la microbiologie, il y a l'Escherichia coli qui est surveillé d'une manière mensuelle, les biotoxines hebdomadairement, ainsi que le phytoplancton. Et aussi, il ne faut pas oublier les métaux lourds qui sont surveillés, les polluants chimiques, soit les métaux lourds ou les PCB, les hydrocarbures ou les dioxines. Donc concernant les biotoxines marines, ils sont synthétisés par le phytoplancton toxique qu'on recherche et qu'on identifie dans l'eau de mer, dans certaines conditions hydroclimatiques et paramètres physico-chimiques du milieu, lorsqu'il apparaît certaines espèces toxinogènes. Et une fois filtrées, elles se concentrent dans le coquillage. Une fois consommées par l'homme, elles peuvent causer des intoxications. Ces intoxications, ils peuvent être du type diarrhéique ou amnésique ou même paralytique. Ces dernières toxines, ils peuvent même induire à forte concentration. La consommation des coquillages avec ce type de toxines peuvent causer même la mort. C'est pour cela qu'on réalise tous ces paramètres sont surveillés suivant des instructions et des procédures bien maîtrisées et bien définies, puisque les 4 essais sont accrédités ISO 17025 et les méthodes utilisées sont des méthodes validées, et toutes les méthodes ainsi que nos procédures stratégies de surveillance suivent une réglementation nationale et internationale régie par un arrêté ministériel 1950-17. Donc tout cela pour protéger, comme on l'a dit tout à l'heure, le consommateur. Lorsque les concentrations des toxines dépassent les normes, à ce moment-là, on déclenche un dispositif d'alerte pour qu'il y aura un arrêt de collecte et de commercialisation des coquillages au niveau de la zone où on a détecté les toxines. Mais le processus se poursuit, donc par une surveillance jusqu'à la surveillance hebdomadaire, jusqu'à l'obtention de 2 résultats successifs négatifs. À ce moment-là, on envoie un bulletin, on lève l'alerte par un bulletin de levée d'alerte.